Tiens, Mademba, fais un screen de ça. Ok, on passe à la suite. On va parler du trading drawdown ce coup-ci. Comment gérer son trading drawdown dans le futur. Donc, je vais mettre trading drawdown, TDD. Le trading drawdown, comment ça fonctionne? La plupart des profs-firmes, d'accord, souvent, c'est c'est l'argument marketing pour vendre des comptes, trading drawdown, sans daily loss limit, etc. Le trading drawdown, en fait, il va suivre l'ATH du PNL réalisé ou non réalisé. Je vais m'expliquer. Imaginons, ici, vous avez un compte à 50K, ça sera plus simple pour le calcul. Ok. Ça, c'est votre capital. Ça, c'est le temps. Et ici, c'est votre seuil de perte. Donc, vous avez un trading drawdown de 2500. Et donc là, votre seuil de perte est à 4750. Ok. Imaginez que vous tradez, vous rentrez en position, ok, et que vous commencez à gagner. Donc, vous n'avez pas clôturé votre position, ok. C'est une position en cours. Ok. Donc là, on va dessiner un chart d'un PNL latent, ok, jusqu'à la clôture des positions. Donc, imaginez que vous rentrez en position et que votre capital monte et vous êtes rendu à 5000, 51 000, allez, 51 000, ok. Et bah lui, donc là, la position est toujours ouverte, hein. Retenez bien ça, la position est toujours ouverte. Là, c'est votre pied d'aile latent. Bah lui, votre trailing drawdown, lui, il vous suit, ok. Il y aura toujours un écart, en fait, entre votre plus haut. Je vais faire ça là-bas. Il y aura toujours un écart entre le plus haut réalisé ou non réalisé de 2500 dollars. Ok. Faites attention aux commissions parce que les commissions vous mangent le drawdown, hein. Ok. Je reprends ma couleur verte. Donc là, en fait, votre trading drawdown, lui, pardon, je vais le noter, votre trading drawdown ici, il est rendu à, comme on a fait plus 1000 de PNL non clôturé, il est à 48 500. Ok. Donc ça, c'est votre nouveau seuil, euh, le net liquidation threshold, c'est le seuil de, de, de perte en fait. Ok. Vous laissez courir votre trade, là, on va continuer à laisser courir le trade. Et le PNL redescend. Ok, donc là, vous n'êtes plus à 51 000, vous êtes à 50 500. Donc ici, c'est la net liquidation. Liquidation. Donc, hop, équité nette. Ok. Donc là, vous, votre trade, il est toujours en cours. Le PNL latent redescend, il repasse à 5, vous êtes à plus 500 de profit. Et bah lui, le trailing drawdown, lui, ne bouge pas. Ok. Donc en fait, vous avez réduit votre écart. Donc là, entre votre seuil de perte et votre équité nette, vous avez peut-être que 2000 drawdown, 2000 de drawdown actuel. Ok. Vous n'avez plus vos 2500. Maintenant, on continue.
ici, vous clôturez votre position. Ok. Vous passez sur une nouvelle position. Ok. Et là, comme vous êtes des traders rentables, bah vous gagnez tout de suite de l'argent et votre PNL remonte. Il remonte. Ok. Et là, vous êtes rendu à, je sais pas, 52 800. Ok. Et là, comme vous faites un nouveau plus haut sur l'équité nette, bah lui, votre trailing drawdown, ok, à partir de là, il va remonter. Ok. Vous regardez toujours. Donc il va remonter bien plus haut, hein. On va essayer de faire ça correctement. Vous regardez un écart entre le nouveau plus haut de l'équité nette et votre seuil de liquidité. Un écart de 2500 $. Et donc là, vous êtes rendu à un seuil de liquidité de 5000, c'est un exemple, hein, 5500. Ok, donc là, votre seuil de perte de compte est au-dessus de votre capital. C'est tout à fait possible. Ok. Bon, c'est 2500, vous avez 3000 à faire. Les calculs ne sont pas justes, mais vous comprenez l'idée. Ok. Là, en vérité, avec un écart de 2500, vous serez à 50 300. Voilà. Et à chaque nouveau plus haut sur votre PNL, donc là, par exemple, vous pouvez laisser votre position tourner. Et là, vous dites, allez, je cote ici, je préfère prendre un BE plus 4 qu'un BE plus 1. Vous arrêtez de trader, votre PNL est rendu à ce niveau-là. Ben vous, votre trading drawdown n'a pas bougé. Il est toujours là. Et sur la journée suivante, vous allez avoir qu'un tout petit peu de drawdown de 700 ou 1000 $. Je sais pas, les calculs sont mauvais, mais c'est juste pour l'exemple. Ok. Voilà comment le trading drawdown se calcule en fait. Et ça, c'est en cours. C'est-à-dire que si vous êtes des joueurs, si vous êtes des gros joueurs, vous rentrez avec 7 lots maximum en clip size max, vous rentrez one shot sur le marché, et que votre PNL, il fait plus 2900, ok, bah lui, votre trading drawdown vous a suivi, d'accord. Et que si vous redescendez à un PNL de plus 300, bah là, comme il y a un écart de 2500, ou attends, je suis un fou, 2600, en fait, il faudrait que ça descende de 500 $, donc 200. On va faire les bons calculs. Si c'était ça, c'était juste. Si vous descendez à plus 200, donc vous êtes toujours en position sur votre trade, hein. Juste vous redescendez à plus 200, bah là votre compte est perdu parce que entre le plus haut de votre PNL réalisé ou non réalisé et le trading drawdown, bah vous avez touché votre seuil de liquidité. Enfin votre seuil de perte de liquidité du compte. Ok. Donc en fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous rentrez toujours sur les plus hauts de votre PNL. D'accord. Donc ça, oui, vous allez dire, Jordan, t'es mignon, comment je sais que le marché va se retourner à ce moment-là, etc. En fait, nous, on le sait parce que comme on est sur les futurs, on est dans l'order flow, on voit tous les points de retournement en temps réel. Donc dès qu'on voit que ça bloque sur le carnet ou le graphique, etc., comme on sait qu'on a encore notre trading drawdown au cul, et bah on sort. On laisse pas respirer le marché. On sort tant qu'on n'a pas bloqué le trading drawdown. On sort, on sort, on sort. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le trading drawdown? Après, je vais vous parler du trading drawdown end of day. Ok, donc c'est généralement toutes les profils, on va dire sérieuses, mais qui se considèrent comme dirait je sais plus qui, comme une Rolls-Royce. Donc c'est réel, hein, c'est pas de la chèvre, c'est vraiment
c'est réel. C'est les profils qui proposent généralement que du end of day sont vraiment beaucoup plus sérieuses que les autres. Alors oui, pardon. Willen, ouais, c'est ça. En funded, en fait, en funded, quand je dis bloquer son trailing drawdown, c'est-à-dire qu'en funded, en fait, je vais juste continuer mon explication sur le graphique avec le funded. Ah, la tablette. En funded, quand je dis qu'il faut bloquer son trailing drawdown, c'est que, imaginons vous tradez, toc, lui votre trailing drawdown va suivre, toc. Il va vous suivre comme ça, là il va rester bloqué, là il va remonter, toc, là il va rester bloqué, et là il va monter, toc. Il va s'arrêter là, et il va plus bouger, ok, à 50 100. Ça veut dire que si vous continuez de trader, d'accord, donc là 53 600 c'est que vous avez, enfin 52 600, 52 600 c'est que vous avez bloqué votre trading drawdown, donc là il bouge plus. Alors si vous montez 60 000 de capital, ok, le trading drawdown ne va pas vous suivre, il est bloqué à 50 000. Ok, donc une fois que vous avez bloqué votre trading drawdown, en fait, tout ce qui est au-dessus de 5200, bah, c'est du drawdown en plus. Ok, donc il faut savoir qu'en fait, une fois funded, la partie la plus compliquée, c'est au début. C'est que voilà, on est stressé par le trading drawdown, on faut le bloquer. Et ensuite, une fois que le trading drawdown est bloqué, voilà, on continue de trader, on se fait un petit peu un matelas, et après, c'est que du bénéf. Et eux, ils sont pas cons, les profs firmes. Ils ont mis plein de règles en place pour vous mettre des douilles, pour vous monter votre capital. Et on va voir ça juste après le trailing drawdown EOD. Alors, il s'arrête à 1, ça oblige juste à être discipliné. Ouais, de toute façon, moi, ma devise, je sais plus, on peut voir ça sur les réseaux, sur mes réseaux, je pense. Confiance, patience. Et que j'aime bien les triangles. Ok. Ensuite, question, est-ce que le lendemain, le DD revient à 2500? C'est-à-dire ça. En trailing drawdown, il est toujours collé à ton plus haut du PNL réalisé ou non réalisé. Je vais te parler du trading end of day juste après. Comme Stop Step, on fait une promo justement jusqu'au 16 juillet, c'est pas mal. De toute façon, appelé iPhone, parce que je connais pas ton nom. Euh, Moi, je testerai Top Step et je te ferai un retour si t'as envie de si dans ma formation, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de formation, je vais vous mettre le lien de ma formation. Et sur ma formation, vous allez voir, hop, ici, pour regarder cette vidéo-là, et comprendre ce que c'est le trading sur futur.
Et quand on fait un payout, c'est considéré comme du drawdown, genre si tu retires 3000, ça me fait un... Ouais, exactement. Bah, dis-toi que quand tu fais un payout, tu bouges ton équité nette. Tu bouges ton équité nette, tu te rapproches de ton trading drawdown. C'est-à-dire que chez Apex, si tu montes à 5200 là, si tu montes ici en funded à 52 600, là ton trading drawdown est bloqué. Et si tu fais un retrait de 1000 dollars, ton équité nette descend, tu redescends à 51 000, 50 600, bah voilà, tu te rapproches de ton drawdown en fait. C'est pour ça que moi j'ai toujours fonctionné en mode tu bloques ton drawdown et ensuite tu retires que ce qui est au-dessus, même si la perfume te propose. Après, t'as des stratégies de retrait, tu peux faire ça, tu montes ton, tu bloques ton trading drawdown, hop, tu retires. Ça, je sais que c'est faisable chez Apex. Ok. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends toujours des comptes à 50, 25, ou je sais pas, ou le compte qui te fait plaisir. Et ensuite, Willen, dis-toi que la formation elle est déjà en réduction parce qu'il y a la V2 qui arrive et la vidéo sera gratuite pour les membres qui sont déjà en formation. Et une fois que la V2 sort, le prix doublera. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était qui me pose cette question-là sur Willen? Bah c'est toi. Sur, ça. Ok, parfait. Alors Yanis, en vrai, on peut monter à 70K. Le Trinidad reste à... Oui, exactement, c'est ça. Contrairement à MFF et tout. Bah, MFF, ouais. Ouais, ouais, je vois, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais MFF, moi, de toute façon, MFF, je prends que les comptes Accelerated et Live Account directement. Je fais plus de challenge CFD. À part si j'ai un bot magique qui déteste. Si le compte est à 70K, pour perdre son compte, il faut descendre à 50 100. C'est ça. C'est exactement ça, Yanis. Ou le temps que tu respectes les autres règles qu'on va voir là, juste après. Là. Et ils sont malins. Ils mettent des douilles partout pour pouvoir te sauter ton compte. Hein. Alors écoutez, euh, je vais voir rapidement quelque chose. Peut-être vous faire un petit cadeau. Attendez, deux secondes. L'équipe fait ça. Parfait. Alors, tu as dit qu'avec les order flow, on peut anticiper. Alors, on n'anticipe rien mal en trading. En tout cas, moi, j'anticipe rien. Je regarde ce qui se passe en direct. Et oui, tu sors souvent sur les plus hauts et plus bas de marché parce que tu vois en temps réel la résistance, tout support, entre guillemets, comme vous l'appelez, euh, se créer en fait. C'est combien le prix Zino? C'est quoi la formation? C'est 200. C'est bon, la formation. Mais si vous restez jusqu'au bout du live, je peux vous gérer une petite réduction exclusivement aujourd'hui. Je suis en train de voir ça. Si aujourd'hui tu fais du bénéf, mais une fois les trades fermés, ton DD passe de 2500 à 1000. Est-ce que le DD le lendemain repasse? Ah, tu veux. Non, non, non. Le trading de rodage, je te dis, il suit ton max PNL. Il bouge pas. Ça sera toujours calculé par rapport à ton max PNL de toute façon. Non, non, ils vont pas te redonner 2500 tous les jours.
Ah non, c'est trop facile sinon. Non, non, le prix c'est 200. La valeur qui est dans la formation de 500 €. Ce que tu payes, c'est 200 € pour rejoindre la formation. Les gars, la formation Order Flow, c'est vraiment puissant. Franchement, vous ne serez pas déçus. Merci, Tony. Plaisir. C'est plaisir. Ok, donc on passe à la suite sur le trading end of day. Allez, on passe à la suite. Hop. Alors là, le trading end of day, d'accord, ou alors ce qu'on appelle le trading drawdown professionnel. Chez Bullenox, pour avoir ces comptes-là, c'est les comptes option 2. D'accord. Les comptes option 1, c'est trading drawdown classique. Option 2, trading drawdown professionnel ou end of day. Et chez Apex, il n'y en a pas. Ça n'existe pas chez Apex. Vous avez que du trading drawdown. Ok. Donc là, le trading drawdown end of day, ok, EOD. Donc on va reprendre l'exemple d'un 50K. 47 500. Ok. Et là, on va rajouter quelque chose. Vous voyez rien avec cette couleur. Dire day 3. Ok. Ce qui va se passer en trading, le trading drawdown EOD, c'est que votre trading drawdown, vous allez monter votre capital. Le PNL va se fermer, vous allez clôturer votre première position. Vous allez retrader, vous allez remonter, vous allez close par là. Ok. Bah, le trading drawdown EOD, lui, il va pas vous suivre au cours de la journée. Ok. Il va rester ici tout au long de la journée. Et à la fin de la journée de trading, il va se recalculer en fonction du plus haut réalisé de la journée précédente, en tout cas de la journée où vous avez tradé. Et ici, il va remonter. Donc imaginons que là, on est réalisé 2000 $ de profit. On est rendu à 52 000. Donc lui, votre trading drawdown va vous rejoindre à 49 500. D'accord. Et pareil, sur cette journée-là, end of day, il ne va pas bouger. Et il va être calculé à chaque fin de jour, chaque fin de journée. Ok. Donc là, sur cette journée-là, vous allez retrader. Ok. Votre PNL va descendre, vous allez remonter. Et comme vous êtes des traders rentables, vous allez finir une journée très très forte positivement à 52 800, proche de votre target. Ok. Et là, votre trading drawdown va être recalculé le jour d'après.
Je referai le schéma s'il est perdu. Hop. Ok. Est-ce que vous comprenez le trading end of day? Par contre, sur les trading end of day, donc lui il va être rendu à 53 000, 50 300. Ok. Ça, c'est le trading end of day. Ok. Maintenant, toutes les firmes qui vous proposent des trading end of day mettent en place ce qu'on appelle un daily loss limit. Ok. Pour un compte à 25K, généralement c'est 500 $, je crois. Après, sur un 50K, ça va être 1100 $. 750 $. Sur un 100K, ça va être plutôt c'est 1100 et après 2200 sur un 100K, je pense. Donc, ça, c'est que le daily loss limit, c'est la perte maximum autorisée par jour. La perte, c'est pas un trailing drawdown, c'est la perte. Ok, donc vous pouvez avoir un PNL qui monte, qui redescend, mais tant que vous n'avez pas touché moins 2200 par exemple, donc PNL latent ou PNL clôturé, en prenant en compte des commissions, il faut toujours calculer en plus les commissions dans votre trading, bah, le compte n'est pas perdu. Ok. Souvent ces comptes-là sont plus chers, mais voilà, si vous gérez bien votre daily loss limit et que vous ne laissez pas un trade à 500 $ de perte latente, bah, vous n'allez pas perdre votre compte. Ok. La différence entre, en gros, ce qui va changer dans votre trading concrètement, entre un trading EOD et un trading drawdown classique, c'est est-ce que vous allez vous permettre de, de laisser courir vos trades ou pas. Parce que là, sur un daily loss limit, vous ne pouvez pas trop laisser courir le trade, parce que si vous laissez courir le trade, vous avez par exemple là que 500 $ de, on va dire, de marge de respiration de trade. Okay, alors que sur un trading drawdown classique, si vous avez 2500 trading drawdown classique, bah, vous pouvez laisser respirer votre trade et vous dire, bah, moi je vais utiliser le drawdown maximum qu'on m'autorise pour pouvoir laisser respirer mon trade, par exemple. Okay, le trailing drawdown EOD, c'est souvent utilisé pour les scalpers, parce que eux, ils font pas respirer leur trade, ils s'en foutent, ils ont du mal à garder leur position longtemps sur le marché, donc ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ok. C'est mieux l'option 2 du coup, non. Ça dépend de ton style de trading. C'est tout. Et ça, en funded, une fois que vous avez bloqué votre trading drawdown, ok, bah, il reste bloqué, ok, et suivant la propre firme, ils font sauter le daily loss. Je sais que chez bluesky.pro, eux, ils font sauter le daily loss une fois funded. Donc c'est des comptes EOD, et une fois funded, ils font sauter le daily loss, et c'est juste un trading drawdown EOD. Le Boulenox, je pense pas qu'il fasse sauter le le daily loss. Ok, voilà. Ah, regardez ça. Daily loss limits will be removed after the maximum tolerance. Ok, donc là en fait, dès que vous avez bloqué votre trading drawdown, c'est ce que j'expliquais. Donc c'est vraiment top ça chez Boulenox. Dès que chez Boulenox aussi, du coup. Une fois que vous avez bloqué votre trading drawdown EOD, eux, ils font sauter ton daily loss. Ouais, après, t'as juste ça. T'as juste ça. Donc généralement, oui, ça dépend de ton trading style en fait. Moi, j'aime bien l'option 1. Pourquoi? Parce que je rentre comme un cochon et le trading drawdown, je le bloque assez rapidement. Et après, je me démerde pour valider la règle de consistance. Avec la trading king, option 2 est plutôt carré. Ouais. Tu trouves que c'est plutôt carré. Je pense sur du end of day. Je vais remonter 200. Le OD, c'est moins stressant, mais il faut bien faire attention si comme je fais ça, c'est mieux. Ouais.
Donc là, vous savez tous sur le trading drawdown comment aborder vos comptes. Ok, maintenant, on va parler de la règle de consistance. Ok, et ça, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est important.